Salut à tous et toutes et bienvenue à un nouvel épisode de Bric-à-Brac. Aujourd'hui, je vais encore commencer un nouvel thème qui reviendra sans doute comme des autres, hein, mais c'est bien, je à quoi remplir. Sur, appelons processus créatif ou appelons plutôt les thèmes que j'aime traiter. Je pense que ça sera plus juste, ça, dans mes scénarios, dans mes écritures et dans les scénarios même que je ne écris pas et que je fais jouer. Dans ce cas-là précis, je parlais de quelque chose qui est important, que sans doute c'était déjà nommé, c'est que pour moi, surtout en tant que les joueurs, ou les PJ plutôt, pas les joueurs, hein, PJ, dans tous les univers confondus pour n'importe quel, tout acte est une conséquence. Personnellement, c'est un thème que m'obsède. J'exagère un peu en train de dire obsédé, mais c'est vrai que on peut le pousser au bout parce que j'aime cette idée de que tout acte, aussi bien que bénévole, aussi bien qu'il commence, aussi bien avec toutes les bonnes intentions, il peut finir sur les pires des catastrophes. Je ne vais pas donner l'exemple précis qui m'inspire ça, que c'était sans doute les Dunes de Frank Herbert, que c'est une œuvre majeure qui parle de ça, entre beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est un de ses principes majeurs, hein, la mise en question de tous ces actes. Et particulièrement, ça revient souvent dans mes créations et dans mes parties, parce que ça, c'est juste applicable. Ça peut être utilisé en tant que processus créatif, c'est-à-dire, je veux développer une idée sur laquelle il va y avoir un acte plus ou moins forcé, ou que plus ou moins on va les mettre sur les rails pour savoir, et que ça va dérouler tout un tas de conséquences, et de là, ça découle en fait le scénario. Ou autrement dit, comme je parlais quand je parlais des bacs à sable, c'est que dans un univers bac à sable, que c'est intéressant qu'il soit vivant et que ça bouge, les actes qui vont avoir à droite-gauche, ils vont avoir un impact tout autour. C'est un thème que, dit comme ça peut sembler con, mais c'est quand même assez important dans la démarche holistique et surtout dans cette démarche de crédulité, de rendre crédulité. Je ne sais pas si c'est les mots, c'est vraiment de rendre ce monde crédible. Et tout ça que tu crées, qu'il y a un vrai enjeu. C'est parce que si les actes ne sont pas des conséquences en soi, on sera libre de faire tout. On peut rappeler plein de parties d'un jeu de rôle, on tout azimut qui bouge et voilà. En plus, il y a des autres que non, hein. Il y a des scénarios Medfan très bien construits. Je pense notamment, ce n'est pas un scénario Medfan, mais à la nouvelle de Moorcock au Zelani, que ça, il y a un effet très marquant aussi. Mais c'est une chose qu'on doit tenir présent en tant qu'NJ, en tant que créateur, en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que ce monde, il doit être cohérent en lui-même. Et ses actes et ses conséquences, ils vont rendre ça vivant. Dans mon cas, j'avoue, complètement, je l'ai déjà dit au début, c'est un thème que ça m'obsède un peu parce qu'il peut avoir des répercussions philosophiques assez poussées. Il y a forcément les débats de la décision du train, etc. Si tu vas voir sur un bois qui va juste renverser une personne au 10, ou si tuer une personne, ça mérite pour sauver 10 000. Ça, c'est des thèmes philosophiques de base, hein, et que ça fait partie quand même de ça, hein, de ces actes qu'on va finir pour réaliser. Et qui mettent en question toute la humanité en soi-même. Hein. Donc ça peut être assez large hein, au niveau philosophique. Hein. Je ne vais pas être relou sur ce thème-là, mais s'il y a quelqu'un qui a envie de parler de ça, ça sera avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un thème que ça m'intéresse et que je pense que c'est important et que je pense qu'il est vraiment... il est amené à plein de cultures, hein, parce que ça, on peut le trouver dans, carrément, dans la culture japonaise, bien incorporée dans les jaïkus, par exemple,
ou dans beaucoup des autres cultures non juste occidentales, qui a ce concept de conséquence, hein, bon, je ne veux pas dire de la réincarnation, tout ça, qui parle dans les principes taoïstes, peu importe, hein, ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est vrai que ça, ça permet de, si on a cette petite truc en tête, de rendre tous nos parties, nos créations, et ça qu'on donne une crédibilité, on fait devenir réel notre monde. On fait devenir réel parce que dans la vie réelle, c'est comme ça. Tous nos actes, aussi petits ils soient, ils sont la conséquence. Après, on l'assume pas. Cette conséquence est majeure, mineure. Peu importe, c'est comme ça, c'est la vie, c'est une réalité, c'est un fait philosophique, c'est un fait réel, sociologique, bref, c'est comme ça. Et ça, si nous on doit rapporter ça sur nos jeux de rôle, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est compliqué de l'expliquer juste comme ça. J'espère avoir été assez clair. On n'essaye pas de faire un discours trop approfondi sur ce sujet, mais c'est des thèmes que ça m'intéresse. Hein. Je reviendrai sur des autres thèmes que ça m'intéresse beaucoup, sur la propre identité, etc. C'est des thèmes que nous n'oublions pas, parce que ça a été toujours traité dans la littérature, dans les comics, dans les films et dans les jeux de rôle. Et c'est important de les traiter parce que beaucoup de fois, justement, il n'y a pas longtemps, on discutait de peu d'intérêt que ça nous mène, le scénar Medfan, à ce jour, parce que tout souvent en répétita de certaines questions, d'aller à la chasse au trésor, de parcourir des donjons. Et les Medfan, surtout si on parle de certains auteurs, ou la plupart des auteurs vraiment importants, tous, ils sont en propos des fonds, en propos. Et ce propos, il ne faut pas, c'est non négligeable parce que si on prend Le Seigneur des Anneaux, et pourtant c'est pas un des auteurs que c'est mon kiff, dans toute cette histoire qu'il dit, sans parler de tous les travaux qu'il a vus, il y avait quand même un propos derrière ça. Et encore une fois, on peut analyser jusqu'au bout de comme les actes sont des conséquences, de comme à chaque choix qui a été fait tout le long des parcours du bouquin, il nous amène à un endroit précis ou autre, ou comme ces actes qui peuvent sembler encore, voilà, je ne veux pas m'éparpiller parce qu'on pourrait commencer sur l'effet papillon, que c'est encore à répéter les mêmes thèmes, juste on bouge une petite feuille et on démarre un ouragan à l'autre bout du monde, c'est exactement les mêmes. Si tu pousses une personne, peut-être pour une raison complètement innocente, à faire quelque chose, peut-être ça va finir en drama des années plus tard. Et ça, c'est intéressant à exploiter dans les parties de jeux de rôle, intéressant dans nos scénarios. Parce qu'à la fin, je pense qu'on joue aussi pour avoir, bon, je pense que les jeux avec lesquels je joue, pour avoir une certaine implication, et se mettre des questions de temps en temps. On joue aussi pour le loisir et pour s'amuser, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un taré non plus. Mais c'est quand même important qu'on arrive à se mettre des questions, quoi, en jeu, des questions, parce que s'amuser, c'est pas nier, penser. C'est quelque chose qui est un peu à la mode dans ce moment-là. On dirait que pour s'amuser, il faut mettre le cerveau de côté. Arrêtons avec ça, s'il vous plaît, arrêtons. Voilà, je ne vais pas insister. Donc, si vous a plu, je reviendrai sur des autres idées, des thèmes que ça m'intéresse et que j'aime traiter, autant que quand je lis, que quand j'écris, que quand je joue, que quand je pose, etc. Et que j'aime bien mettre souvent dans la table. N'hésitez pas à mettre un commentaire, abonner, tout ça. Même si je suis nul et je fais juste la vidéo pour m'amuser et pour partager ça que je veux avec vous. Allez, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt.